Très bien, donc séance du lundi 22 juillet, opération sur les fractions, partie 2. Donc cette séance-là fait suite à la séance du dimanche 21 juillet. Alors, on va rappeler les notions importantes et ensuite on va corriger une série d'exercices que j'ai postés hier. Alors, on y va. On va commencer par d'abord ce qu'on appelle des fractions équivalentes. Alors, fractions équivalentes. Alors, vous savez très bien que si je veux représenter un tiers, n'est-ce pas? Je prends donc effectivement une unité comme ceci, que je fractionne à peu près en 3 parties. Est-ce qu'on est d'accord que chacune de ces parties-là représente bien un tiers? N'est-ce pas? Maintenant, que se passe-t-il lorsque je représente donc la même quantité, vous voyez, la même quantité, mais cette fois-ci, donc là je fais un schéma vraiment approximatif. Alors, que représente chaque carré? Est-ce que vous êtes d'accord que ça représente cette fois-ci 4 tiers? Très bien, pardon, j'ai dit 4 tiers, mais j'aurais dû dire bien sûr 4 douzièmes. Est-ce que c'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que 1 tiers est tout simplement égal à 4 douzièmes. Ces deux fractions sont équivalentes. Est-ce qu'on est d'accord? Ces deux fractions sont équivalentes. Alors, regardons. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour passer de là à là? J'ai multiplié le numérateur par combien? Par 4. Et que s'est-il passé pour passer de là à là? J'ai multiplié le dénominateur par 4. Autrement dit, lorsque vous avez une fraction du type A sur B, avec bien entendu B différent de 0. On verra tout à l'heure pourquoi la division par 0 n'est pas possible. Donc avec B différent de 0, eh bien cette fraction-là est bien équivalente à n fois A sur n fois B. Est-ce qu'on est d'accord? Autrement dit, lorsque vous avez une fraction, vous avez forcément une fraction équivalente dès lors que vous multipliez numérateur et dénominateur par le même nombre non nul. C'est bon? Ok. Parfait. On va passer maintenant à additionner des fractions. Alors attention, vous savez que 3 chiens plus 2 chats, on ne sait pas combien ça fait. Mais si je dis 3 animaux plus 2 animaux, ça fait bien sûr 5 animaux. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, lorsque j'ai la même dénomination, je peux faire une somme. Alors que dans le cas précédent, chien et chat,
il n'y a aucune dénomination commune, donc je ne peux pas les regrouper. Alors Delphine, elle comprend, et ça je comprends, mais je comprends pas pourquoi pas 1/12. Ah non Delphine, euh, alors je reprends ma figure. Ok Delphine? Alors Delphine, j'étais un peu vite, hein. Je reprends, hein, regardez bien. Je vais colorier 1/3, n'est-ce pas Delphine? Regardez bien. Vous êtes d'accord que 1/3 c'est ça? Est-ce qu'on est d'accord? N'est-ce pas Delphine? 1/3 c'est aussi ça, Delphine. Est-ce que c'est bon? C'est toujours 1/3. Mais en réalité, comme j'ai subdivisé ici, vous m'avez compris que ça fait combien? 4/12. Chaque carré représente 1/12. Est-ce que c'est bon? Ici, chaque rectangle représente 1/3. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est bon? Yes? Ok, parfait. Alors, on revient. On revient à notre question précédente. Alors, ici, si vous avez par exemple à additionner, regardez bien, vous avez à additionner 3/4, 3/4, ou plutôt, oui, 3/4 et 1/4. Là, il n'y a pas de problème, ça me fait un total de 4/4, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire l'unité. Vous êtes d'accord? Là, j'ai additionné en réalité deux fractions qui ont la même dénomination, mais qui ont donc le même dénominateur, ce qui m'autorise à les additionner et on peut le vérifier graphiquement. En revanche, là où je ne sais pas faire, c'est que je ne sais pas faire 3/4, n'est-ce pas, plus 2/3. 3/4 plus 2/3. D'accord? 3/4 plus 2/3. Si je vais trop vite, essayez de m'arrêter. C'est vrai que je suis en vacances, mais c'est pour ça que j'ai le temps. J'ai tout le temps qu'il faut. Ok, je suis en vacances depuis vendredi. Mais mes vacances n'ont pas vraiment encore démarré, puisque j'ai pas la tête sous l'eau. J'ai pas la tête sous l'eau, pas encore. Ok, alors on y va. Alors on y va, donc je vous propose de représenter 3/4. Est-ce que vous êtes d'accord que 3/4, c'est ceci? Là, j'ai là et là. Alors, d'abord, 3/4. 1, 3/4, on est d'accord que c'est ça. C'est bon? 3/4. Maintenant, 2/3. Maintenant, 2/3. Donc, 2/3. À peu près ça. À peu près ça. D'accord? Donc, 2/3. Est-ce que c'est bon? Donc là, je fais, bien sûr, plus. Je fais plus. Vous avez compris que je ne peux pas additionner
ces deux quantités. Pourquoi? Parce que j'ai pas la même base. Est-ce que c'est bon? Je n'ai pas la même base. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai 4 et ici, je vais subdiviser en 3. Et donc là, la partie coloriée représente combien cette fois-ci? La partie coloriée représente combien cette fois-ci? 1, 2, 3, donc combien? 9 douzièmes. Est-ce que vous êtes d'accord? 9 douzièmes. Plus. Ici, je vais subdiviser en 4. D'accord? Dites-moi, la partie coloriée cette fois-ci représente combien? Très bien. Et donc là, vous avez compris, je ne vais pas faire de figure à côté, mais vous avez compris que ça fait un total de 17 douzièmes. Est-ce que c'est bon? Je viens d'effectuer une opération qu'on appelle une réduction au même dénominateur. Je viens de réduire les deux fractions, je viens de les réduire au même dénominateur. Je les ai mises au même dénominateur. Ok. Eh bien, très bien Aurélie. Le but de tout ça, c'est qu'il y a toujours des petites choses que l'on peut rajouter. Et il y a plein de choses que j'ai dites les années passées, mais je vais à chaque fois essayer d'en rajouter un peu plus pour que vous ayez une connaissance globale. Parce que n'oublions pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir expliquer à des petits ce que vous avez compris, d'accord, à un âge beaucoup plus avancé. Voilà. Donc l'objectif, c'est de bien expliquer avec des petites figures, avec des petits dessins, parce que les enfants comprennent mieux ainsi. Ok? Alors, donc ça, je viens de faire mon addition. Ok. Alors, maintenant, Blandine, il faut garder la petite à côté de vous, hein. D'accord, n'est-ce pas Blandine? Vous gardez la petite à côté de vous et qu'elle prenne des notes. Ah oui, qu'elle prenne des notes. Voilà. Bon, ok. Bon. Et les filles, n'hésitez pas à ramener les enfants, hein, parce que ça peut toujours être utile. Souvent les mamans assistent aux cours avec leurs enfants qui sont dans la classe, dans une classe adéquate. Oui, je sais Marion, mais ça viendra très vite, hein. Attention. On va donc réduire au même dénominateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le dénominateur commun, c'est B fois D? C'est le produit des deux. Marion, est-ce que je peux vous confier une petite mission? Essayez de me dire en parcourant avec le petit chariot. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que ici, j'ai multiplié ici par D, donc je multiplie au numérateur par D. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai multiplié ici par B, donc je multiplie le numérateur par B. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui me donne un total de dénominateur commun B fois D, et bien sûr A fois D, plus B fois C. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est pour additionner deux fractions. En réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va chercher entre B et D? Dites-moi, comment s'appelle BD? Par exemple, si j'ai deux nombres comme ça, oui, c'est le dénominateur commun, mais il porte un nom. Merci Marion.
mais il porte un nom. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son, très bien Anne, est-ce que le son est correct? Est-ce que le son est correct? Très bien, parfait. Ok. Et Marion, vous pouvez me dire par rapport à l'année passée ce que ça donne? C'est mieux? Marion me dira. Ou Caroline. Ou Amy. Alors, est-ce que vous... Donc, Anne nous a dit que... Ah oui, excusez-moi Amy, parce que je connaissais une Émilie. Désolé. Désolé Amy, hein. Désolé. I'm sorry. Ah bon? Ah pardon. Vous êtes nouvelle Marion. Ah bon? Non. Ah c'est pas possible. Alors je suis désolé, j'ai pris la liberté. J'ai pris la liberté. Lorsqu'on écrit donc 3 divisé par 5. Alors bien entendu, on va faire notre petite figure. D'abord, dans le cas de la multiplication. Lorsque vous faites 2 fois 3, vous multipliez 2 par 3. 2 par 3. On peut faire un rectangle, n'est-ce pas? Et calculer l'aire de ce rectangle, qui sera subdivisé ainsi. En 2 et en 3. Est-ce que vous êtes d'accord que l'aire de ce rectangle, c'est tout simplement ici, la longueur, qui est 3, n'est-ce pas? La longueur qui est 3, multipliée par la largeur qui est ici 2. Et donc ça fait combien de rectangles au total? Combien de petits carrés? Ça fait bien 6. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, ça fait bien 6. Alors, maintenant, si je prends un rectangle comme ceci, et là, je vais l'écrire comme ça. Alors, je prends ce rectangle-là, et là, je lui associe, là, admettons que je prenne ici je prenne 4, et que là, attention, il n'est pas à l'échelle mon rectangle, hein. Il n'est pas à l'échelle le rectangle, hein. Donc ici, je vais prendre, je vais essayer de le faire à quelque chose qui ressemble à peu près, donc voilà, à peu près comme ceci. Donc là, j'ai dit 4, et là, je vais dire 1. D'accord? Donc l'aire de ce rectangle, c'est 4 fois 1, ça fait 4. Est-ce que vous êtes d'accord que si je subdivise ça, alors 1, 2, 3, alors 1, 2, 3 et 4. Donc je subdivise ça, 1, 2, 3 et 4. Est-ce que vous êtes d'accord que l'aire du grand rectangle, l'aire du rectangle, du grand, c'est bien 4 que multiplie 1, et c'est bien égal à 4. On est d'accord? Maintenant, l'aire de ce petit rectangle-là, est-ce que vous êtes d'accord que le 1, je l'ai subdivisé en 5? Oui, un trait de trop, 1, 2, 3, 4. Non, il n'y a pas un trait de trop, c'est 5. J'ai subdivisé en 5, n'est-ce pas Elodie? C'est un exemple. C'est un exemple. Je vais m'amuser à représenter, d'accord?
je vais m'amuser à représenter. Donc ici, j'ai 1/5. D'accord? Donc ici, j'ai ici 1/5. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que cette aire-là, l'aire totale qui est égale à 4, vous me suivez? L'aire totale qui est égale à 4, si je veux la diviser en 5, est-ce que c'est bon? L'aire totale qui est égale à 4, si je veux la diviser en 5, est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 4 divisé par 5? Est-ce que vous êtes d'accord? L'aire, d'accord, si je veux diviser l'aire totale en 5, ça fait bien 4 divisé par 5. D'accord? Et donc, l'aire et donc 4 divisé par 5, c'est bien, vous voyez, cette aire-là. Je colorie les 4/5. Est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est bien 4 divisé par 5? Vous êtes d'accord? Ce que j'ai colorié en rouge, c'est la longueur 4. Donc c'est 4 divisé, j'ai divisé par 5, donc j'ai bien colorié. Est-ce que vous êtes d'accord, d'après le schéma précédent, cette aire-là est aussi égale, à quoi? À 4 que multiplie 1 sur 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pareil, vous comprenez? 4 divisé par 5 ou 4 fois 1 sur 5, c'est la même chose. D'accord? Ce qui veut dire, pour diviser 4, par un nombre 5, il suffit de multiplier 4 par l'inverse de 5. Est-ce que c'est bon? Donc on résume ainsi. Pour diviser un nombre par un autre, il suffit de multiplier le premier par l'inverse du second. Donc de façon générale, si je veux calculer, c'est pour ça que l'on écrit ceci. A sur B, A divisé par B, est tout simplement égal à A que multiplie 1 sur B. C'est bon? Ce qui veut dire que si je divise un nombre A par un nombre B sur C, je n'ai plus qu'à faire A que multiplie C sur B. Et enfin, si je veux diviser A sur B par C sur D, je n'ai qu'à faire quoi? A sur B multiplié par D sur C. Et hier, on a expliqué comment on fait pour multiplier une fraction par une autre. On fait le produit des numérateurs et on fait le produit des dénominateurs, ce qui me donne comme résultat A fois D sur B fois C. Est-ce que vous m'avez compris? A fois D sur B fois C. Alright. Parfait. Bien. Ok. Donc, encore une fois, lorsque vous préparez une discipline comme celle-ci, il ne faut faire aucune économie, il faut essayer de tout explorer, n'est-ce pas? Pour avoir une compréhension
un peu général. Donc à chaque fois, rajoutez un petit peu plus parce que on n'est jamais au top. On y tend, on fait tout pour y arriver, mais il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à approfondir, etc., etc. Ok. Alors, maintenant, lorsque, donc là, on peut tout à fait résumer nos règles. Nos règles sont celles-ci. Donc, une fraction est donc un rapport du type A sur B. A étant appelé le numérateur et B le dénominateur. Nous avons donc, et ça s'écrit A que multiplie 1 sur B. Ensuite, pour additionner deux fractions, il faut d'abord savoir trouver une fraction équivalente à une fraction donnée. Autrement dit, on peut multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. Donc là, nous avons deux fractions équivalentes, n'est-ce pas? Ensuite, bien sûr, lorsque l'on veut additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, le problème ne se pose pas. Est-ce qu'on peut dire égales? Oui, bien sûr. Oui, elles sont égales, Hello. Il n'y a pas de problème. Elles sont égales. Alors, on parle équivalente parce qu'en réalité, souvent, à un moment donné, on parle de classe d'équivalence. Donc, vous avez une fraction et il y a toute une série de fractions qui appartiennent à la même classe. C'est pour ça qu'on parle de fractions équivalentes. Mais on dit aussi des fractions égales, puisqu'elles représentent le même nombre. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes d'accord ici que je peux écrire A plus C, n'est-ce pas? A plus C sur B. Pourquoi? Parce que j'ai le même dénominateur. Maintenant, si j'ai A sur B plus C sur D, qui est égal à BD plus BD. Et donc là, ça fait AD plus BC. Et là, bien sûr, je trace un trait de fraction. Et ça me fait AD plus BC, le tout divisé par B fois D. Ok? B fois D étant le dénominateur commun, c'est le plus petit commun multiple de B et D, le PCM. Ok? J'ai moins compris là. Elodie, alors explicitez votre question et je vais essayer de vous répondre. La notion de PPCM, Elodie? Ok. Regardez, Elodie. Regardez ici. Alors, est-ce que je l'ai effacé? Non, je l'ai effacé malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Mais je peux reprendre. Ok, Elodie, je vous réponds. Regardez. J'ai les nombres suivants. J'ai les nombres suivants. 2 et 3. 2 et 8. 12 et 12 et 15, etc., etc. Alors juste un autre, par exemple, 42 et par exemple 26. Ok. Et là, à chaque fois, Elodie, je vais déterminer ce qu'on appelle le plus petit commun multiple de ces couples-là, de ces nombres-là, pris 2 à 2. Alors, les fractions égales ou équivalentes, ça concerne seulement A sur B, AN,
Oui, Virginie, j'entends par équivalent, bah, on va faire simple, hein. Virginie, on va dire fraction égale, si vous préférez. Donc deux fractions sont égales si effectivement après, lorsqu'on a lorsqu'on a une fraction au départ, elle reste égale à toute fraction obtenue à partir de la première en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Est-ce que ça c'est clair? Autrement dit, on ne change pas la valeur d'une fraction, on ne change pas un nombre si on multiplie numérateur et dénominateur par la même quantité. C'est ça que ça veut dire. Alors, Elodie, vous allez m'énumérer les multiples de 2. Elodie, vous allez m'énumérer les multiples de 2. Alors, on y va. 2, après. 4, merci Elodie. Après. 6, après. 8, etc., etc. Maintenant, on va énumérer les multiples de 3. 3, 6, 9, etc., etc. Alors, quel est le plus petit commun multiple des deux? Est-ce que vous êtes d'accord que je retrouve en plus petit la valeur 6? Donc 6 est appelé le PPCM de 2 et 3. Alors bien entendu, j'anticipe sur les cours à venir. Il faut savoir que 2 est un nombre premier. Il faut savoir que 3 est un nombre premier. Le plus petit commun multiple de deux nombres premiers entre eux, c'est tout simplement le produit des deux. Donc le plus petit commun multiple de 2 et 3, c'est 2 fois 3. Est-ce que c'est bon? Alors attention, j'ai dit 2 et 3 sont des nombres premiers. Mais on peut avoir deux nombres qui ne sont pas premiers l'un et l'autre, mais qui sont premiers entre eux. Exemple, Elodie. Je prends le couple suivant. Je prends le couple suivant. 8, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que 8 n'est pas premier. 8 n'est pas premier puisque c'est un nombre pair. Donc divisible par 2. 9 n'est pas premier puisque divisible par 3. Est-ce que c'est bon? En revanche, on the other hand, 8 et 9 sont premiers entre eux. Pourquoi 8 et 9 sont premiers entre eux? Parce que le plus grand commun diviseur de 8 et de 9, c'est 1. Le seul nombre qui divise 8 et 9, le plus grand, c'est 1. Par conséquent, 8 et 9 sont premiers entre eux, donc le PPCM de 8 et 9, le PPCM de 8 et 9, c'est tout simplement le produit des deux. Est-ce que c'est bon, Elodie, pour cette première partie? C'est le produit des deux. Elodie, where are you? Elodie, elle est en apnée, elle est perdue. Elle a perdu son clavier. Elle a perdu sa souris. Ah, elle est partie, c'est sympa. Ah, merci Elodie, sympa, je me rappellerai. Bon, ok, donc j'ai répondu en aparté. Elle verra, elle verra. Donc à la limite, je me demande si je dois continuer, mais on va continuer quand même. Alors, c'est la même règle pour premier entre eux. Ah non, ah non, non. Premier entre eux et premier tout court, c'est pas pareil, Aurélie. 8 n'est pas un nombre premier. 8 n'est pas un nombre premier. 9 n'est pas un nombre premier. Mais 8 et 9 sont premiers entre eux. Ok, Diane, merci. Mais 8 et 9 sont premiers entre eux. N'est-ce pas, Aurélie? Vous avez compris? Ok. Bon, rapidement, est-ce que vous êtes d'accord que le PPCM ici, pour 2 et 8, c'est combien? C'est 8. Le PPCM de 12 et 15,
Alors rapidement, regardez comment vous faites pour trouver le plus petit commun multiple. Vous dites 12 en facteur premier, c'est quoi? C'est 2 au carré. Désolé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une puissance. 2 au carré, c'est 2 fois 2. 2 fois 2 fois 3. Est-ce que tout le monde a compris que 12 s'écrit comme ça? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que 15 s'écrit comme ça? 15 s'écrit comme ça. Très bien. Je vous explique comment faire pour déterminer le PPCM de 12 et de 15. Voilà ce que vous faites. Vous prenez tous les facteurs une seule fois. Vous prenez tous les facteurs une seule fois avec la plus grande puissance. Donc le premier facteur c'est 2 au carré. Ensuite j'ai le 3. Je prends le 3. Et ensuite je prends le 5. Vous prenez tous les facteurs une fois avec le plus grand exposant. Et là ça fait 4 fois 3, 12. 12 fois 5, 60. Voilà le PPCM de 12, de 12 et 15. Ce n'est pas forcé, Karine. Ce n'est pas forcé de décomposer en facteurs premiers. Si vous connaissez vos tables comme 12 et 15, vous pouvez le faire de tête. Mais ce n'est pas très grave de ne pas trouver le PPCM, puisque de toute façon, à la fin du calcul, vous serez tenu de déterminer ou de trouver une fraction irréductible. Donc vous effectuerez une simplification. Elodie is back. Elodie is back. Once again. Elodie, donc je vous invite à relire le différé. Bon, je plaisante. Je plaisante, mais je pense que Elodie m'a entendu quand même, bien qu'elle ait été déconnectée. Welcome Elodie, welcome back. Ok, bon, allez, on continue les enfants, parce que l'heure tourne et il ne faut pas que je vous fatigue. Hein. Il ne faut pas que j'en fasse trop. Alors, je reviens à ce que j'ai écrit précédemment. Donc, voilà ce qu'on a écrit pour l'addition. Ensuite, on est passé à la multiplication. Et on a dit que pour multiplier une fraction par une autre, à Aurélie, on ne mélange pas tout. Attention. Attention ma grande, hein, on ne mélange pas tout. Donc là, on va multiplier, ok? On va multiplier. Et il faut faire les choses pas à pas. Parce que sinon ça devient très brouillon. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait ici? J'ai multiplié les numérateurs entre eux, n'est-ce pas? Et j'ai multiplié dénominateur entre eux, n'est-ce pas? Donc là, j'ai fait le produit de deux fractions. Ok. Enfin, pour finir, pour diviser une fraction par une autre, il suffit de multiplier la première par l'inverse de la seconde. Ce qui me donne tout simplement AD sur BC. Est-ce que ça va jusque-là? Donc ici, ok, nous avons ici donc, lorsque si A' est l'inverse de A, alors qu'est-ce que c'est l'inverse? Tout à l'heure on a vu que pour diviser un nombre A, tout à l'heure on a vu que pour diviser A par B, n'est-ce pas? Diviser A par B revient à multiplier A par l'inverse de B. Est-ce que c'est bon? Revient à multiplier A par l'inverse de B. Donc l'inverse de B, l'inverse de B, l'inverse de B s'écrit 1 sur B. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il est tout à fait logique que si je multiplie B par son inverse, je trouve 1. Donc on multiplie un nombre par son inverse, on trouve 1. Est-ce que c'est bon? Nora qui m'avait posé la question tout à l'heure, est-ce qu'elle est toujours là?
Vous avez compris, Nora? Ok, c'est bien. Ok, donc l'inverse divisé A par B revient à multiplier A par l'inverse de B. Maintenant, si je divise A par 0, n'est-ce pas? Je divise A par 0. Ça revient à faire quoi? À multiplier A par l'inverse de 0. Est-ce que c'est bon? Ça revient à multiplier A par l'inverse de 0. Est-ce que c'est bon? Donc, si j'appelle petit c soit petit c l'inverse de 0, est-ce que c'est bon? Je suppose qu'il existe un nombre petit c qui s'appelle l'inverse de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 que multiplie quoi? Son inverse. 0 que multiplie son inverse est égal à combien? Est égal normalement à combien? Non. 0 que multiplie son inverse est égal à quoi? À 1. Or, 0 que multiplie un nombre ne peut pas être égal à 1. Par conséquent, l'inverse de 0 n'existe pas. Par conséquent, l'inverse de 0 n'existe pas. Donc, la division par 0 n'est pas possible. Est-ce que vous m'avez compris? La division par 0 n'est pas possible. Ok? Allez, on va s'attaquer à nos exercices. Allez, on va s'attaquer à nos exercices. Premier exercice. Calculer les résultats. Alors bien sûr, je vais les faire assez vite, à moins que vous ayez une question particulière. Est-ce que vous êtes d'accord que là, il faut déterminer le plus petit commun multiple de 6, 4 et 3? Est-ce que vous êtes d'accord que le plus petit commun multiple, c'est bien sûr 12? Aucune démonstration de ce type au concours, n'est-ce pas? Aucune démonstration de ce type au concours. Au concours, vous n'aurez pas de démonstration à faire. D'accord. Autrement dit, s'il y a une problématique, l'énoncé sera structuré de telle sorte que les questions vont se succéder pour après tirer une propriété générale. Est-ce que c'est bon? Ça coupe beaucoup? Ok. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que là, ça me fait grand A. Grand A égale sur 12 et sur 12. Et donc là, ça me fait 2 fois 6, et donc ça fait 10. 3 fois 4, 3 fois 3. 4 fois 3, 4 fois 2. Est-ce que tout le monde suit mon raisonnement? Ce qui me donne 19, 27. 27 douzièmes est une fraction qui est bien entendu réductible. On simplifie. Ah, c'est un moins. Excusez-moi. Merci. Ok. Désolé, j'avais pas vu. Je corrige. Donc, ça me fait donc 9 moins 8, 1. Donc, ça fait 11 douzièmes. Ok, merci. Parfait. Je passe au grand B. Là, j'ai une multiplication. Est-ce que vous êtes d'accord que, avant de me lancer dans les calculs, je vais d'abord effectivement simplifier au maximum?
simplifier au maximum. Vous reconnaissez quoi? La simplification ici, je simplifie je divise par 9, ça fait 1. Je divise par 9 et ça fait 4. Là, c'était 36. Je divise par 7, ça fait 5. Je divise par 7 et ça fait 1. Je divise par 2 et ça fait 2. Je divise par 2 et ça fait 5. Résultat des courses, 5 fois 2, 10. Je simplifie par 5 et je simplifie par 5. Résultat, je simplifie par 2, je simplifie par 2 et ça fait 1 demi. Bon, j'étais un petit peu vite, un petit peu rapidement, mais si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Ok. Toujours simplifier avant. Toujours simplifier avant, before starting to calculate. Avant de commencer à calculer, simplifier, lorsque c'est possible. Non, c'est pas intéressant, Aurélie, de simplifier après. Il faut simplifier avant, justement pour alléger les calculs. Ok? Alors, je passe à la question suivante. Nous avons donc, après 6, alors ici, 5, 3, 2, le dénominateur commun, c'est 30. Donc, ça me fait sur 30, plus sur 30, moins sur 30. Je multiplie par 6, 36. Je multiplie par 10, 40. Je multiplie par 15, 45. Magali, ah oui, vous voulez que je reprenne? Vous voulez que je reprenne? Je vais finir celui-là, et je reprendrai après Magali, d'accord? Ok, je finis d'abord celui-là, puisque je l'ai écrit. Alors, est-ce que vous avez compris la réduction au même dénominateur pour celui-là? Donc là, ça fait 40 moins 45, ça fait moins 5. 36 moins 5, ça fait 31 sur 30. 31 sur 30. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, je vous propose de refaire le B, puisque j'étais trop vite. Avec le B, je vais le faire en deux temps. Le B, je le fais comme ça. Regardez comment je fais le B. Je fais 5 fois 7. Je fais 2 fois 2. Et je fais fois 9. Vous avez compris? 35, le 4, 35, le 4 et le 9. Est-ce que c'est bon? Je trace mon dénominateur. 36, c'est 4 fois 9. Et là, je comprends que j'ai mal fait, je vais garder le 4. Ouais, là, je vais garder le 4. Ok, voilà. Je vais garder le 4, c'est mieux. Alors, 4 fois 9, que multiplie 7? Que multiplie 2 fois 5? Est-ce que c'est bon? Là, je réduis. Je réduis 9, 9, 4, 4, 7, 7, 5, 5. Et ça fait 1 sur 2. Est-ce que c'est plus clair? Alors bien sûr, il n'y a pas une méthode, hein. Vous pouvez décomposer comme vous le souhaitez. D'accord? C'est parfait? Ok, ok. Allez.
On continue. Alors ici, j'ai A, on ne voit pas très bien, je vais quand même essayer de remettre les traits. Donc ici, j'ai A. On va accélérer un petit peu pour pas trop vous retarder. Donc là, vous avez compris que j'ai A. J'ai donc A égale. Est-ce que là, vous avez compris que c'est sur 15? Et là, ça me fait 5 plus 3. Ce qui donne 15 huitièmes. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est le grand A. Le grand B. Donc là, le grand B, donc j'ai ici donc grand B égale 3 moins 2 septièmes sur, alors je vais le faire directement, donc ça me fait 21. Est-ce que vous êtes d'accord que ça me fait 21 moins 2 sur 7, et en bas ça me fait 35 moins 2 sur 7. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait donc grand B égale 19 septièmes multiplié par l'inverse 7 33e, ce qui me donne 19 33e. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? 19 33e. Ok. Maintenant, je vais passer à la dernière. Donc ici, j'ai mon trait de fraction qui est là. Ça me donne donc mon numérateur. Et là, je vais tracer mon trait de fraction en haut. Je vais tracer mon trait de fraction en bas. Donc là, on a compris que le dénominateur commun, c'est 12. Et là, pareil. Donc là, ça me fait 6 plus 8 moins 9. Et là, ça me fait 3. Non, j'ai des bêtises. 6 moins 8 plus, j'ai fait une erreur, plus ici j'ai fait une erreur, donc oui, donc c'est bon, plus 9. Est-ce que ça va? Ça me donne 17, 8 moins 9 moins 1, ça me donne 5 douzièmes que multiplie 12 sur 7. Sur 11, pardon. Non, sur 7. Est-ce que c'est bon ou j'ai fait une erreur? Attention Virginia, c'est 7 ici parce que c'est 6, n'est-ce pas? Ok, c'est 6 moins 8 plus 9. Très bien. Ok, on passe à l'exercice 3, qui est le 4 en réalité, d'abord, le 4. Alors ici, il y avait un petit piège. Hein. Il y avait un petit piège. En réalité, j'espère que vous l'avez déjoué. Est-ce que vous comprenez que là, lorsque j'enlève les parenthèses, le moins 1 quart plus 1 quart s'annule.
le moins 1/5 plus 1/5 s'annule, le moins 1/6, le plus 1/6 s'annule, le moins 1/11, le plus 1/11 s'annule, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1/3 moins 1/12, ce qui fait 4 moins 1 sur 12, ce qui fait 3 sur 12, ce qui fait 1/4. Est-ce que c'est bon? Et non, Karine, il fallait remarquer que tous les nombres s'annulaient. Est-ce que c'est bon? Ensuite, est-ce que vous avez remarqué aussi que là, regardez ce qui se passe. Là, j'ai 3 moins 1 sur 5, 3 moins 2 sur 5, 3 moins 3 sur 5, après moins 4 sur 5, après moins 5 sur 5. Et quelque part, j'aurai forcément quoi? 3 moins 15 sur 5. Est-ce que c'est clair? 3 moins 15 sur 5. Et qu'est-ce que c'est 3 moins 15 sur 5? C'est 3 moins 3. Donc, quelque part ici, j'aurai un 0. Quelque part ici, j'aurai un 0. Donc, résultat des courses, le tout est égal à 0. Est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, je continue. Attention, attention. Alors, exercice 3. Paul achète pour sa mère un bouquet de 48 fleurs. Le tiers d'entre elles sont des roses. Les 3/8 du reste sont des tulipes. Combien y a-t-il de roses dans le bouquet? Il y a 48 que multiplie un tiers. Il y a donc au total 16 roses. Il reste 48 moins 16, ça fait 32. Et les 3/8 sont des tulipes. Donc on fait 32 multiplié par 3/8, ce qui fait donc 12 tulipes. Et combien y a-t-il d'autres fleurs? Il y a 48 moins 28, et il y a donc 20 autres fleurs. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de problème? Pas de problème. Voilà, chers amis. Donc, ceci complète donc le corrigé de la planche d'exercice numéro 1 de l'année 2014. Et donc, je vous dis, si vous voulez bien, peut-être à une prochaine séance, si vous voulez bien.